Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui, je fais une capsule un peu à part puisque je ne vais pas parler d'art-thérapie spécialement. De développement spirituel, oui toujours, personnel aussi évidemment, mais là ça sera plus en lien à l'actualité et à la période toute particulière que nous vivons. Ça fait un moment que j'avais envie de prendre la parole sur ce sujet et voilà, je pense qu'aujourd'hui est le bon moment. Donc par rapport à ce nouveau monde dont nous sommes les ambassadeurs, qui est déjà là, qui est en train d'émerger, par rapport à cette crise mondiale dans laquelle nous sommes, historique, par rapport à la lumière qui a déjà gagné, euh, toutes ces choses que nous pouvons entendre très régulièrement et même ressentir en nous-mêmes. euh, j'avais envie en fait de partager ma compréhension limitée des choses, ma compréhension subjective des choses, parce que moi je suis comme vous, je traverse ça, je suis aussi ballottée, j'essaye de comprendre, je me sonde, j'évolue, je grandis, et voilà. Et j'ai beaucoup, euh, me suis beaucoup questionnée en fait sur ce que j'avais envie de faire et comment je comprenais en fait ce qui se passait tout autour de moi. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de tout simplement vous le partager. Après, soit ça résonnera et ça viendra peut-être éclaircir des cheminements intérieurs que vous avez déjà commencé, soit ça ne résonnera pas et du coup ça renforcera vos convictions parce que c'est aussi ça l'intérêt d'écouter quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, c'est justement ça nous renforce dans ce qu'on pense. En se disant non non je suis vraiment pas d'accord donc je suis vraiment d'accord avec moi-même et c'est aussi intéressant. Donc, par rapport à cette histoire de nouveau monde et de lumière qu'a gagné, moi je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais bon sang, on écoute les prédicateurs, on écoute les médiums et on a l'impression qu'il va y avoir un collapse total. Et je me dis, mais moi je. Il y avait une partie de moi qui était un peu curieuse, qui avait limite envie que tout pète et de voir ça. Et puis une autre partie de moi qui disait, mais non, c'est pas réaliste en fait. C'est pas réaliste. Donc comment comprendre ça? Parce que aussi, ce que ces personnes perçoivent au niveau énergétique peut avoir des subtilités différentes et des représentations différentes dans la matière. Et, euh, et du coup, ce que je suis amenée à comprendre et à croire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, dans cette période de crise dans laquelle on est actuellement, c'est pas l'ancien monde qui d'un coup va s'écrouler totalement et le nouveau monde va apparaître et wouh, il y aura plus qu'à faire un coup de balai et ça sera super et il y aura voilà 4 5 années inconfortables, le moment où tout s'écroulera et puis en fait dans 5 ans le monde entier sera une communauté je schématise hein, mais hippie en symbiose avec la nature avec des solutions écologique et on sera sur du troc et il n'y aura plus de monnaie et tout le monde vivra de sa mission de vie et voilà. Non, je pense pas, j'y crois pas à ça. Je pense que ça va se passer probablement sur des décennies. Et que là, on est effectivement au tout début, et c'est pour ça qu'on entend souvent ambassadeur du nouveau monde. Et quand on entend aussi certains médiums ou channels dire yo, tout le monde n'ira pas dans le nouveau monde, c'est que, en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que ce nouveau monde, il va pas nous être servi sur un plateau d'argent, il va pas nous être apporté. C'est qu'on va devoir le construire, tout simplement. Tout simplement et en fait tout courageusement. Parce que ça va demander beaucoup de boulot, ça va demander beaucoup de courage, parce que ça va demander d'abandonner l'ancien, ça va demander probablement d'abandonner une certaine forme de confort, ça va demander d'abandonner beaucoup de repères qu'on avait avant,
Mais ce nouveau monde, il va pas arriver et on va ouvrir la porte et on va rentrer dedans. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on va devoir le construire à la sueur de notre front et vraiment encouragé par notre foi, encouragé par nos valeurs, encouragé par vraiment notre cœur, enfin ce qui est notre moteur et ce qui nous pousse vers l'avant. Et ça, j'y crois vraiment très fort. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'ancien monde, si je schématise, l'ancien monde et le nouveau monde vont coexister parce que ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre d'êtres humains vont choisir, vont faire le choix, l'engagement vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur descendance, et de la planète et des animaux, etc., mais vont faire le choix de quitter l'ancien monde, de le quitter, vraiment. Et ça va demander beaucoup de courage, mais de le quitter pour aller construire une alternative, avec, en abandonnant vraiment quasiment la totalité des repères d'avant. Euh, et ça, par contre, ça, j'y crois. Et que ce nouveau monde, effectivement, il va y avoir au début des pionniers, et puis de plus en plus de gens qui vont quitter l'ancien monde pour aller co-construire ce nouveau monde. Mais ça va être sur, je pense, réellement des années, des décennies. Et que euh, nous, là, on a le choix d'être pionniers ou pas. Et de s'accrocher ou pas à l'ancien, et du coup d'être dans une forme de peur, parce que si on s'accroche à l'ancien, on risque probablement de collectionner des pertes, parce que de fait, c'est en train de se désagréger, de fait, c'est en train de se durcir, et de fait, ça ne sera plus jamais comme avant. Ou alors de lâcher l'ancien et en conscience de se rendre compte de tout ce qui dysfonctionnait pour choisir en conscience de construire en conscience quelque chose qui est réellement sain, porteur et lumineux. Et, et ça, en fait, ça va demander probablement que, voilà, on abandonne une certaine forme de sécurité matérielle, mais illusoire, parce que, en fait, vivre, par exemple, dans une communauté où c'est la base de la solidarité, où on est dans un éco-village, où on est tous interdépendants, mais on partage les mêmes valeurs, on n'est pas dans le manque, on est dans l'abondance, mais totalement différemment d'aujourd'hui où on a notre salaire, où on paye notre loyer, où on habite individuellement dans un endroit et où on ne parle pas à nos voisins. Voilà, c'est juste que je ne pense pas qu'on on a réellement à perdre. Je pense qu'on a à transformer et vraiment, par contre, lâcher les repères d'avant et en construire des nouveaux, mais être acteur de cette construction. Pas attendre qu'elle arrive pour dire je prends mon ticket, je monte sur le bateau. Non, il va falloir le construire, le bateau, et ensuite il va falloir traverser la mer ou l'océan pour aller de l'autre côté. Et avec tous les aléas de une petite tempête par-ci, une petite tempête par-là, une fuite dans la cale, etc. Mais on se mobilise, on est ensemble, on est solidaires. Et voilà, et on n'est pas seul surtout, on est ensemble et on va y arriver. C'est sûr par contre que je pense que toutes les personnes qui vont s'orienter vers ce nouveau monde vont clairement être soutenues par la vie, clairement être soutenues par l'univers et que ça va pas être difficile pour elles. Ça va être difficile dans le sens où il va falloir bosser, il y aura peut-être un peu d'inconfort, mais je pense vraiment que ces personnes-là seront protégées parce que voilà, c'est les pionniers, les ambassadeurs et tout ça. Et c'est ce vers quoi tout se dirige en fait. La vibration de la planète Terre est en pleine augmentation, ce qui fait évidemment augmenter la vibration de ses habitants, animaux et humains. Et du coup, dans cette augmentation de la vibration, bien, toutes les structures sont chamboulées. Et bah, qui dit augmentation de la vibration, élévation vers la lumière, dit que l'ombre tombe les masques, qu'on ne peut plus cacher l'ombre, qu'on ne peut plus la cacher sous le tapis ou dans les recoins de notre appartement. Ça sort, on est face à notre caca et on doit s'en occuper.
Donc, c'est pour ça que le 2020 avait été particulièrement chamboulant, parce que voilà, ça nous a mis vraiment à tous le nez dans notre caca. Et du coup, eh bien, on a eu le choix effectivement de s'en occuper et de mettre en lumière cette ombre, cette souffrance, ces douleurs oubliées qu'on avait en nous, et que ce soit des peurs ou des blessures, et voilà, et de les envelopper d'amour, d'abord pour les guérir, et ensuite pour vraiment leur permettre de devenir nos forces. Et là où du coup ça devenait des boulets, c'est vraiment des ailes dans le dos. Donc ça c'est vraiment comme ça que moi je vois les choses et je vous le partage tout simplement. Euh, Par rapport à comment on peut agir du coup en tant que pionnier, en tant qu'ambassadeur de ce nouveau monde, en tant qu'artisan de lumière. C'est vraiment, je pense, à chacun de trouver comment il a envie d'agir et quelle est sa place. Pas jouer des rôles, pas faire les Jeanne d'Arc, les D'Artagnan si c'est pas leur vibration. Et vraiment, je pense que chacun doit sentir ses limites et ses talents, ses zones de confort et ses zones d'inconfort pour avant tout être heureux. Être heureux et être soi-même dans la confiance, dans l'alignement et dans la sérénité. C'est vraiment, je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est que chacun déjà maintienne une vibration haute, et c'est-à-dire se maintienne dans la joie, se maintienne dans la confiance, se maintienne dans la sérénité, la foi, l'espérance, pas l'espoir. Parce que l'espoir, on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas dans la réalité concrétisée, on est dans j'espère que ça va changer. J'espère que ça va changer, c'est pas du tout le bon état d'esprit. L'espoir, ça nous enlève de l'instant présent et ça nous rend obligés d'un futur qu'on espère meilleur. C'est pas du tout la bonne vibe. L'espérance, c'est je sais que ça va aller. Je suis dans la confiance. Cet avenir est déjà en moi en fait. Il est déjà présent. Je le vis déjà aujourd'hui. Je le vibre, je l'incarne. Donc je pense que vraiment c'est à chacun de nous, en premier, avant toute chose, c'est de maintenir ça, son état de joie, de confiance, de sérénité, d'espérance, avant tout. Ensuite, et donc si vous avez plein de peur et tout ça, et je peux en avoir aussi, et tout le monde en a, et c'est normal, et c'est pas parce que je fais cette vidéo que je n'en ai pas, c'est juste que la priorité c'est ça, et quand on se retrouve à avoir des peurs ou à avoir des émotions qui arrivent, de la colère, de l'indignation, etc., ne pas les fuir, mais justement les exprimer pour pas qu'elles s'impriment en nous, les exprimer, en connaître, en décoder les messages, et que l'on puisse s'en grandir en fait. Et du coup, bah, comme une forme de tempête, voilà, on laisse passer l'émotion, ça sort, elle nous traverse et tout ça. Et puis après, eh bien, on fait ce qu'il faut en conscience pour revenir à la vibration de joie, de confiance et d'amour, etc. Et si vous êtes vraiment dans l'angoisse, dans la panique, faites-vous accompagner pour trouver votre centre. C'est vraiment la chose principale, c'est d'abord être dans son centre de joie et de bien-être. Et si c'est difficile, eh bien faites-vous accompagner, vraiment. C'est comme ça que vous pourrez au mieux contribuer au monde. Déjà en prenant soin de vous et en étant vous-même dans votre équilibre et axé. C'est vraiment, le monde a besoin que chacun soit heureux. Le monde a besoin du bonheur de chacun. Donc rendez-vous heureux, c'est la première chose à faire. Donc, tendez-vous la main et aidez-vous vous-même si vous avez du mal en ce moment. Ensuite, si c'est quelque chose que vous arrivez déjà à faire, vous êtes déjà dans la joie, vous êtes déjà dans le bonheur, dans l'épanouissement, etc., eh bien, de fait, même sans rien faire, par votre vibration, énergétiquement, vous contribuez à
embellir le monde et à le soigner et à le guérir parce que vous diffusez de l'amour, même depuis votre canapé, parce que vous êtes bien. Vous êtes bien en vous-même. Et donc, votre contribution au monde, même si vous n'êtes pas dans des associations ou sur le terrain, etc., vous faites déjà du bien au monde en étant vous-même heureux et en étant vous-même amour. Ensuite, vous pouvez aussi, bien sûr, faire des prières, des soins énergétiques où en fait vous visualisez le monde de demain, le monde d'aujourd'hui. En fait, vous le ramenez à aujourd'hui en le visualisant. Et ça aussi, c'est extrêmement porteur. Et puis, donc, par cette vibration de joie et de bonheur, vous contaminez en fait les gens que vous rencontrez, donc que ça soit vos proches ou voilà, les deuxième, troisième cercles sociaux, etc., jusqu'à vibratoirement euh, ben voilà, illuminer le monde. Et plus on est des milliers et des millions à faire ça, et plus ça marchera. Et, euh, et après, eh bien, vous pouvez aussi, moi je sais que c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste mon choix à moi. Euh, je ne me voyais pas avoir des dizaines de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et ne pas partager de la réinformation. Je me suis posé la question et puis je me suis dit mais je ne me vois pas ne pas le faire. Donc je le fais. Je le fais pas pour transmettre de l'anxiété, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je le fais parce que je pense que c'est important de sortir de l'illusion et que, en fait, moi, dans ma vie, et ça n'est que ça que je peux vous partager, c'est mon cheminement, ça n'est rien d'autre. Et c'est pour ça que c'est en toute humilité et en toute limitation, et je le dis souvent, je ne vous propose que ma compréhension subjective et limitée des choses. Et à vous de sentir si ça résonne, si ça vous aide. Et comme je l'ai dit en préambule, même si vous n'êtes pas d'accord, ça vous aidera quand même parce que ça vous renforcera dans votre axe à vous. Eh bien, moi, dans ma vie, euh, ce qui m'a permis de dire oui, ce qui m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment, ce qui m'a permis de, ouais, de dire oui à certaines choses, et à commencer par moi, oui à mes valeurs, etc. Ce qui m'a permis de faire ça, ce qui m'a vraiment donné la force, c'est avant d'apprendre à dire non. Non, je veux pas ça. Non, ça, je n'accepte pas. Non, cela est indigne de moi, etc., etc., etc. Et c'est quand j'ai appris vraiment à dire non que j'ai pu poser des véritables oui qui me ressemblaient et qui me renforçaient parce que je parce qu'ils parce qu'ils étaient moi. Et donc du coup dedans dans ces oui là je suis puissante. C'est pas des oui conventionnels, c'est des oui authentiques. Et donc, que les autres aiment ou n'aiment pas, je m'en contrefiche parce que moi, je suis 100% confiante dans mon oui à moi. Et je m'aime dans ce oui-là. Et donc, du coup, là, la peur, elle n'a pas de place. La peur, elle a de la place que quand il y a une brèche, quoi. La peur, elle a de la place que quand on n'est pas... qu'on a encore à évoluer. Et, euh, et du coup, eh bien, pourquoi je diffuse de la réinformation régulièrement sur mes comptes en story, etc. C'est parce que je pense que voilà, ça peut aider des personnes, à commencer par moi. Hein. Souvent, ce que je le partage aussi pour moi. Peut-être d'ailleurs principalement pour moi, je ne sais pas. Mais c'est, ça permet de dire non. Non, je veux pas ça. Non, je veux pas de ça. Je veux pas d'un monde comme ça, où l'on fait ça, où il se passe ça. Non, 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 non et non. Et donc, je me lève pour construire autre chose et pour dire oui à autre chose. Et c'est pour ça que je le fais. Donc, peut-être que vous aurez envie de le faire aussi. Peut-être que, comme moi, ce que je viens de vous dire va
vous parler. Peut-être que voilà, vous sentirez que on a tous un rôle, pas de lanceur d'alerte, mais de transmetteur ou de messager. Passe le message à ton voisin, comme disait une chanson. Et voilà, et peut-être que l'éveil des consciences se fait comme ça. Et que en permettant, ne serait-ce qu'à 3 personnes, d'évoluer librement, hein. Il ne s'agit pas de convaincre, mais d'évoluer librement dans leur point de vue, parce qu'ils vous ont rencontré, parce qu'ils ont eu une discussion avec vous, parce qu'ils ont vu, écouté, lu vos propos ou vos partages et que ça leur a fait tilt au fil des semaines, des mois, eh bien, c'est énorme. Si 3 personnes, et si chaque personne fait 3 personnes, c'est énorme. Donc en fait, voilà, moi c'est ça ma logique, c'est ça ce qui me semble être juste. Et voilà pourquoi je le fais. Et après, évidemment, mon autre façon à moi de contribuer, c'est évidemment par mon métier, par mon art guérisseur et vibratoire, par mes accompagnements individuels et collectifs. Je pense d'ailleurs, peut-être cette année, alors que j'ai jamais fait ça, mais à lancer des ateliers collectifs sur Zoom. Si c'est quelque chose qui vous dit, bah, vous me direz. Je pourrais organiser ça si vous avez envie d'y participer et que ça peut répondre à une de vos demandes. En art-thérapie toujours, avec de la méditation et de la sophrologie, de la conscience corporelle, etc. Enfin, ce que je fais, quoi. Et voilà, 20 minutes de vidéo, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura euh, intéressé, nourri. Je suis toujours preneuse de vos likes, de vos commentaires, de vos retours, de savoir que je m'adresse à des gens vivants avec qui j'interagis et que je ne suis pas toute seule devant mon téléphone. Et voilà, bah, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur This in Wine Rose. Ciao, ciao.